un match difficile, dans la mesure où déjà c'est un match de quart de finale d'une Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire que c'est les meilleurs qui sont actuellement là. Il n'y a pas à sous-estimer aucune équipe. Nous, dans notre philosophie, ça a toujours été match par match. Si cette équipe béninoise elle est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont fait de bons résultats. Donc, dans notre mentalité, dans notre éducation, on n'est pas du genre à sous-estimer personne. Et à ce niveau de la compétition, je crois qu'on aura tort de sous-estimer l'équipe béninoise. Comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Cannes nous montre qu'il n'y a plus de petites équipes. Donc il faut prendre tous les matchs au sérieux et très très bien les préparer. Craindre, c'est un grand mot. On sait déjà de quoi on est capable. On sait qu'on est le Sénégal. Ensuite, comme l'a dit le coach, on ne va surtout pas les sous-estimer. Maintenant, on sait que toutes les équipes d'Afrique sont venues ici pour essayer de remporter ce trophée. Et nous, on va se concentrer sur notre travail et essayer d'aller jusqu'au bout. Oui, on n'a pas été épargné par les blessures dans cette CAN. Tout d'abord, Edouard, après Alfred Ndiaye, Crépin Diatta qui est souffrant aussi, Ismaël Assar qui a été absent 2 fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement, mais je crois que le groupe répond présent. Nous arrivons quand même à travailler dans de très bonnes conditions, même si j'aurais aimé avoir l'ensemble de mes joueurs disponibles. Je pense que Crépin a fait du vélo hier, Ismaïla aussi. On fera le point tout à l'heure avec les médecins. J'espère pouvoir les récupérer à l'entraînement tout à l'heure. Mais par contre, Alfred Ndiaye, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, je pense que voilà, maintenant je suis apte. Ça fait quelques jours que j'ai repris l'entraînement. Ensuite, voilà, c'est au coach de faire ses choix et je serai toujours là pour représenter ce maillot. Oui, la compétition est difficile et en plus il fait extrêmement chaud. Et il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier sur le match contre le Bénin, c'est que jusqu'à présent on a toujours joué à 19h et à 21h. Là, on jouera à 18h, c'est une nouveauté pour nous. Il va falloir qu'on s'adapte. C'est vrai qu'actuellement, depuis le début de la compétition, il fait très chaud. Donc, à la fin de la rencontre contre Ouganda, on a eu un petit baisse de régime, mais je crois que nos médecins ont bien travaillé, nos kinés ont bien travaillé. On a privilégié plus la récupération que le travail. Au niveau que nous sommes aujourd'hui de la compétition, je crois qu'il n'y a rien à faire, c'est juste de régénérer et puis faire quelques rappels sur le plan tactique, mais le gros c'est plutôt la récupération. Donc concernant le Bénin, moi je le dis et je le répète, depuis 4 ans je suis ici, j'essaye de vous convaincre pour vous dire qu'il n'y a plus de petites équipes sur le continent africain. Et je crois que cette CAN l'a montré encore qu'il n'y a plus de petites équipes. Que gagner en Afrique, c'est difficile. Gagner en Afrique, c'est compliqué. Et aura tort ces équipes qui pensent que le match est déjà joué. Donc les matchs seront difficiles. Nous nous attendons aussi à un match difficile contre le Bénin, comme ça l'a été contre la Tanzanie, comme ça l'a été contre le Kenya. Maintenant, si on nous dit sur le papier, est-ce que le Sénégal est favori, j'ai envie de dire que oui, mais bon, le papier ne fait pas gagner, et c'est le rectangle vert qui a la vérité du football, donc c'est là où il faut être favori. Mais tant que le match n'est pas joué, on ne peut pas parler de favori. Au groupe d'arbitres, je crois que c'est Maladié Diou qui sera tout à l'heure à 13h45 pour nous rappeler un petit peu les règles, l'importance de cette barre-là. Bon, je crois qu'il faut sensibiliser nos joueurs sur ça. Le football est devenu électronique, donc il faut qu'on s'adapte à tout ça. Mais bon, nous, on a été mondialistes en 2018, donc on connaît un petit peu les règles. Donc, mais c'est important quand même de recevoir ce groupe d'arbitres qui vont venir pour une quinzaine de minutes nous rappeler encore les règlements du VAR. Je ne suis pas trop fan de la VAR, mais bon,
Ça peut nous aider comme nous pénaliser. Donc après, voilà, on n'a pas le choix, on va faire avec. Mais bon, on va pas se fier à la VAR, on va jouer notre football et montrer ce que c'est le Sénégal. Oui, le Bénin peut nous faire déjouer toutes les équipes qui jouent contre le Sénégal. Essayeront de faire déjouer le Sénégal. Mais je crois que nous devons surtout nous concentrer sur nous. On parle beaucoup de l'adversaire, mais on a aussi, nous, une équipe, on a des certitudes. Et je crois que le plus important, bien sûr, c'est important de regarder l'adversaire, mais je crois que ce qui est surtout important, c'est ce que nous sommes capables de faire. Nous concentrer davantage sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, il n'est jamais facile de jouer contre une équipe qui est très bien organisée défensivement, qui arrive à un moment donné à fermer les intervalles, qui arrive à un moment donné à être sur vous et vous empêcher d'évoluer comme vous le souhaitez. Mais je crois qu'il nous faudra énormément de patience. Il nous faudra vraiment jouer ce match-là. C'est un match, comme je dis, qui se jouera peut-être 90 minutes, qui se jouera peut-être 120 minutes, qui se jouera peut-être au tir au but. Et je crois que le plus important, c'est passer. Et je le dis à mes joueurs tous les jours, un match ne se joue pas sur les 45 premières minutes ou bien les 15 premières minutes. Donc un match, c'est le vivre tout le temps et le préparer du mieux qu'on puisse le préparer pour pouvoir le vivre de la première jusqu'à la 90e ou peut-être même 120e minute ou peut-être même au tir au but. C'est ça la compétition actuellement. Et à ce stade de la compétition, on s'est dit qu'il faut gagner, que voilà, si on perd, on est éliminé, on rentre chez nous. Donc tout le monde se met ça en tête, qu'il faut gagner et aller jusqu'au bout, Inch'Allah. Sadio est un garçon intelligent et quand vous travaillez avec des garçons intelligents, c'est toujours facile de les convaincre. Il est intelligent, il est convaincu. Et quand vous avez en main des joueurs intelligents et convaincus, je pense que le discours passe très bien. Donc ça, on en a déjà discuté, mais je ne dirais pas la teneur de notre discussion ici.